Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur a agrandi les images, les croquis qu'il écrit sur le mur. Je tourne pour que vous voyez. Et vous voyez sa coquille. Et vous voyez, nous sommes là. Il me pose bien sur la chaire académique. Suivi, bien sûr, de Marie de Magdala, qui est derrière Jésus-Christ. Vous voyez bien la forme de la lumière du Christ entre nous. Et Thérèse d'Avila et Maman Marie sont au sommet là-bas, qui nous attendent. Vous avez bien le croquis où le Seigneur m'enveloppe, qui est là. Ce n'est pas fini. Et c'est posé au-dessus de moi. C'est pour ça que vous voyez que je suis enveloppée. Pardon. Et il intensifie la lumière au niveau de la chaire académique. Et maintenant, je regarde vers le ciel et vous voyez que ma figure illumine. Ma montée illumine, je monte vers le ciel. Ici, nous avons déjà trouvé Marie de Magdala et le Seigneur l'a fait descendre derrière le Christ. Le Seigneur est derrière elle. Je suis enveloppée dedans, mais le Seigneur vous projette ma face et illumine fortement. Si vous pouvez voir, c'est fortement qu'il a illuminé la chaire académique. Et me voici. Je n'ai pas changé d'endroit où j'habite. Je suis assise. Mais il vous montre l'évolution de la marche. Je m'allonge pour que vous voyez bien. Les artistes des visions peuvent donc maintenant voir comment le Seigneur, la main invisible, écrit sur le mur sur moi. Un enseignement précis. Oui. Nous avons retrouvé Marie de Magdala dans le livre de l'Empire des Steppes. C'est bien écrit. Et l'Empire des Steppes, c'est Empire romain d'Occident, Empire romain d'Orient, Empire d'Attila. Et vous allez retrouver les Bretons, les Anglo-Saxons, les Francs. Vous allez trouver Mayenne. Vous allez retrouver dans Bordeaux. Vous allez retrouver Bordeaux ici. Vous allez retrouver les Vandales. Vous allez retrouver Philippopoli. Ainsi de suite. Je vais vous filmer ça. Mais repartons ensemble. Honorer notre Marie de Magdala que nous avons retrouvé par les enseignements divins. Mes frères et sœurs,
avec Dieu, rien ne sera plus caché. Et nous avons retrouvé le livre de Marco Polo qui décrit 2 itinéraires. Pékin au Yunnan, l'autre Pékin au Fujian. C'est des villes où j'ai séjourné pendant mes études en anthropologie religieuse et mes études pour la coopération Chine-Afrique. En Chine, pendant 10 ans. Donc, ces lieux, je les connais. Et je vous lis encore l'histoire. Nous verrons à propos du Kunat de Perse, la suite de leur histoire, à la page 442, 443 et 448, 451. Mais avant ça, nous allons lire et relire ce que nous avons lu hier, qui concerne ce Jésus. Regardez comment le Seigneur nous montre Marie de Magdeleine et moi-même. Regardez comment ma lumière illumine, ma face est illuminée. Nous sommes en train d'avancer. Et vous avez Maman Marie, Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face, Ndomo Melingi. Et nous sommes maintenant avec Marie de Magdala. Je vous lis. Un historien nommé en transcription chinoise Ngazie, c'est-à-dire Isa, Jésus, en 1227 et 1308 de notre époque. Sans doute, un chrétien de langue arabe venu de Syrie exerça d'importantes fonctions auprès de Kubilai. Médecin, astronome et polyglotte, il avait servi Guyuk. Quand Kubilai le nomma directeur du bureau astronomique en 1263. Je tourne et en train de lire. Le Seigneur est venu m'envelopper davantage de la lumière. Isa semble avoir été un des inspirateurs de l'édit de 1279, par lequel Kubilai s'opposa à la propagande musulmane en Chine. Le Seigneur vient mettre sa lumière sur ma bouche, comme vous voyez. En 1284, 1285, il accompagna un haut fonctionnaire mongol, le Chengxiang Bolot. Excusez-moi de la prononciation. Le Chengxiang Bolot, envoyé en ambassade auprès du camp de Perse, Argun. À son retour en Chine, il fut nommé commissaire pour le culte chrétien en 1291. Et enfin, premier ministre en 1297. Ses fils, 1. Elia, 2. Dena, 3. Esse, 4. Georges et le 5e Luc. Nestorien comme lui. Remplir également de hautes fonctions à la cour de Pékin. Référence Péliote
titre du livre Chrétien d'Asie centrale dans Tungapo. Quand vous lirez Péliot, sachez que on avait changé tout simplement le nom de Tungapo et on lui a donné le nom de Péliot. Donc, c'est un nègre noir qui avait écrit, qui s'appelait Tungapo en Chine. 1914, en 1914, de notre époque. 640 et 1927. 151 et les Mongols et la papauté dans Revue Orient chrétien. Je reprends. La référence dit Péliot, chrétien d'Asie centrale, dans Tungapo, 1914, 640 et 1927, 159, je crois que c'est la page 159, et les Mongols et la papauté dans revue intitulée Orient chrétien de 1924, page 3 et 4 et page 248, entre parenthèses 52, sur le Tchanga Bolot, virgule, Péliot, Tungapo, écrit en 1927, page 159. Et il est dit que, comme on a vu que ses fils Elia, Dana, Hélésé, et ceux, Georges et Luc, nestoriens comme lui, remplirent également de hautes fonctions à la cour de Pékin. La suite, enfin, Kubilai et ses successeurs comptèrent dans leur garde particulière à Pékin 30 000 Alains chrétiens de rite grec venus du Caucase à l'époque de Mongka, Mongka. En juin 1275, je cite, on l'a vu, un corps de ces Alains fut massacré en trahison par les Song lors du siège de Changchou, au nord du bas Yangtze. Les revenus de la ville de Changchou furent alors donnés par Kubilai aux familles des Alains, ainsi morts à son service. Voyez comment le Seigneur scintille. Les descendants de ces Alains envoyèrent le 11 juillet 1336 une lettre de soumission au pape Benoît XII. L'ambassade qui présenta leur missive au pape en Avignon en 1338 comprenait, avec André et Guillaume de Nassau, l'Alain Togai. Et là, on nous renvoie à une autre
une. Monsieur Pelliot a établi d'autre part que le vieux manichéisme retrouva sous les Mongols un regain d'activité au Fukien, où d'ailleurs il était déjà signalé sous les Song. Song, c'est la dynastie Song. Maintenant, nous avançons. La note 1 là et la note 2, de la note ici, à côté de Tongo, nous dit de la Roncière et d'Orez, bibliothèque de l'école des Chartes, « 56, je ne sais pas, 1895, 29, c'est-à-dire la page 29, Pelote, Tungapo, 1914, page 641. Monsieur Pelliot a retrouvé dans le Yuanche les noms de plusieurs des chefs Alain de Pékin qui envoyèrent cette ambassade. Futin, Hiangshan et Jiang Buka, devenus dans la lettre à Benoît XII Fodim, Jovens, Shansam et Shemboga. Aussi, la note 2 de cette page 374 nous dit Pelliot, les traditions manichéennes au Fukien, TP en 1923, page 193. Les soi-disant chrétiens signalés par Marco Polo à Fuchu ou Fujiu doivent, pense M. Pelliot, avoir été des manichéens. Mani, la sagesse mani, nous allons voir ça aussi. Confère, édition Benedetto, page 158, Moule Christians in China, page 143. Pelliot, Journal des savants, janvier 1929, page 42. Maintenant, mes frères et sœurs, nous nous tournons vers le Seigneur pour voir comment il a sauté avec moi la chair écuménique. Observez vous-même. Nous sommes en haut, tous regroupés. Il a sauté l'église catholique. Il a sauté là où il y avait la chair écuménique et pastorale. Il a sauté ça. Comme vous voyez là. Et nous sommes en haut. Ce sont les mystères de l'enseignement divin. Dieu vous parle. Frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme pour venir se mettre devant vous et vous parler face à en parole. Ce sont les signes là. C'est sa représentation et ses inspirations. Comme je suis là devant lui. Maintenant, il a allumé à la cuisine. Je m'en vais voir. Comme hier. Il vient de s'incliner. Il vient de faire un signe là.
à la cuisine, à l'endroit où il avait montré. Et je vous montre. Et vous pouvez voir comment il fait passer la lumière que vous voyez au-dessus du meuble de la cuisine. Vous voyez bien, nous sommes à la cuisine là. Et là, vous avez la lumière. Le petit point vous montre. La lumière est venue ici, là où Jésus est à côté. La lumière est en train de passer en haut du meuble et vient se mettre encore à cet endroit. Et vous voyez qu'il a déjà mis aussi une bande blanche sur le mur de la cuisine. Ça veut dire qu'il va se manifester dessus. Bon, il n'y a rien dessus. Vous avez vu, voilà le mur de la cuisine. Il n'y a rien dessus. Mais il a déjà posé la bande qui vient de sa lumière et celle qu'il pose ici. Le petit point nous montre. Mais il me rappelle dans la phase du salon, en attendant qu'il me montre ce qu'il veut me montrer dans la cuisine, encore aujourd'hui. Et vous voyez bien comment nous sommes en haut, loin en haut, avec lui-même. Nous tous, nous sommes en haut là. Au niveau, il insiste au niveau de l'académie. Vous voyez? C'est là où lui, il insiste. Donc, tout ce que je reçois comme enseignement, les universités viennent après. Il faut commencer par l'école primaire. L'école primaire doit commencer à partir de 6 ans, 5 ans, pas moins, pour que les enfants soient protégés. Il faut aussi que les enfants prennent d'abord les enseignements maternels et paternels. Il a déjà maintenant envoyé la lumière là où il me pose souvent à côté du Christ. Regardez comment la lumière est venue. Là, voilà. Donc, il m'amène. Il me garde en académie et du côté de l'écuménisme, il a sauté. Voyez la lumière. Là, voici qui vient sur la photo que le Christ m'a donnée et là où il me pose souvent après la course. Voyez vous-même la bande de lumière. Là, voilà. Elle vient de la cuisine. Là-bas où nous étions. Il va avec moi pour vous montrer. Et ça vient de là-bas, de la cuisine. La femme ramène la vérité qui a été tronquée par les hommes. Voilà ça. Et vous voyez que il va venir certainement faire quelque chose encore là à la cuisine. Et maintenant, il a posé pour que vous voyez bien comment il bénit la chair académique. Je m'assieds et je vous montre. Il a encore illuminé grandement la chair académique. Et voyez vous-même, la chair académique est illuminée, mais la chair œcuménique n'a rien. Voilà le Seigneur qui vous parle. Vous aussi, appelez à servir Dieu. Observez donc cette représentation divine, ces enseignements divins. Observez la lumière divine, son changement devant vous. Il m'illumine à l'académie. Me voici, chers frères et sœurs, enveloppés de sa lumière divine. Et je ne peux que vous annoncer la bonne nouvelle qu'il me donne. Suivons Dieu. Et je m'arrête là pour ne pas la rendre très longue. Et je vous dis, mes frères et sœurs, qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle.
Jésus est vivant avec nous. Il est mon compagnon de route. Et nous allons le suivre jusqu'au bout. Puisque vous-même, vous voyez que le Dieu créateur est descendu avec nous. Et nous avons retrouvé Marie de Magdala et les enfants de Jésus. Qui dit mieux? Avec Dieu, sa lumière éclaire tous les recoins du monde. Il vient donc de nous faire découvrir Jésus et sa femme et ses enfants dans le livre de l'Empire des steppes. Et vous avez vu aussi qu'il vient de nous faire découvrir comment Thérèse d'Avila a sauvé la vie d'un prêtre pécheur. Il avait une concubine qu'il avait envoûtée. Pourtant, il était prêtre. Quand vous péchez, la bénédiction de Dieu des prêtresses n'est plus sur vous. Il faut se marier. Vous vivrez en paix avec Dieu et avec les hommes. Vous ne serez plus adultérien. Vous ne serez plus menteur. Vous ne serez plus hypocrite. Vous ne serez plus celui qui est obligé de se cacher pour vivre sa vie humaine. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, que vous avez enlevée et qui devait normalement, ce sont les carmélites qui accompagnent souvent les prières de l'Église du Vatican, qui devaient accompagner le concile si vous étiez sur la bonne route. Là, le Seigneur nous fait vivre cela en direct. Voilà. Nous voici, mes frères et sœurs, enveloppés de la lumière divine, assises sur moi. Il est venu vous parler à travers moi. C'est pour ça qu'il dit que je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. À bientôt, mes frères et sœurs.